À la base, c'était pas le football que je devais rencontrer, mais le judo que je devais adorer. À force de jouer, de tourner, de bouger, je me suis lassé et j'ai fini par t'oublier. Sans lui, je ne crois pas que je serais là, mais plutôt là-bas au gymnase en train de sombrer au plus bas. Sans toi, il n'y aurait pas de moi, mais plutôt une noix sous un toit. J'ai connu des moments difficiles comme des moments faciles, des périodes tragiques comme des périodes magiques. Depuis petit, je suis avec toi comme un roi avec ses villageois. J'ai été dans plusieurs clubs, mais s'il y en avait un que je devais retenir, ça serait les Dervalières, parce que j'ai passé de super moments là-bas. Les éducateurs m'ont aidé à atteindre plusieurs objectifs. Je me rappelle de mon premier match avec les Dervalières. J'ai été très content parce que je venais de marquer mon premier but. On a fait un match nul, mais ce jour restera jamais gravé dans ma mémoire. Pour moi, le football est plus qu'un sport. Il me permet de m'exprimer et de toujours croire en mes rêves. Le foot est depuis tout petit une passion. Une passion transmise par ma famille depuis mon plus jeune âge. Dès l'âge de 3 ans, je tapais dans le ballon chez moi. Et je regardais à la télé avec admiration les stars du football. Mais le foot, ce sont aussi des émotions. Je me rappelle de mes premiers pas dans ce sport qui est pour moi le meilleur. Tout a commencé à Saint-Georges-de-Montaigu. Les premiers buts, les premiers matchs, entraînements ou encore les plateaux qu'on faisait le samedi matin où on se déplaçait en minibus. En U6, on était sur les petits terrains. Souvent, les buts étaient représentés par des plots ou des jalons. Nous n'étions pas très concentrés à cet âge-là. Notre coach était souvent là pour nous rappeler les consignes. Je me rappelle aussi des premiers cris de guerre quand nous gagnions nos matchs. À cette époque, le foot était juste un loisir à faire entre amis. J'étais loin d'imaginer que le foot pouvait me faire traverser des moments magiques, mais aussi des moments compliqués. Malgré tout, le football n'est plus un loisir, mais bien une passion qui ne cessera jamais. Car pour aller tout là-haut, il faut être passionné. C'est pourquoi je suis au Pôle Espoir, on travaille dur au quotidien pour qu'à la fin de 2 ans, on obtienne ce que l'on mérite. J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans dans mon club formateur à Saint-Sylvain d'Anjou. Lorsque j'ai commencé le football, je jouais sur le terrain. Mon père était le coach et il a toujours su m'accompagner dans ma progression. À l'âge de 9 ans et demi, j'avais changé de poste. J'étais devenu gardien de but, car j'adorais ce poste et il me procurait des sensations incroyables. Il était fait pour moi. Tout ça est allé très vite car j'ai rapidement pris du niveau. Lors de mon entrée au collège, j'ai intégré une section sportive. Le coach et cette section m'ont fait progresser et ce qui m'a permis d'être repéré par le SCO d'Angers. 1 an et demi plus tard, lors de mon entrée au Pôle Espoir, le SCO m'a recruté. Je suis maintenant au pôle, je poursuis mon évolution et je continue de travailler et de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et pour finir, j'aimerais dire que le football est un sport qui me fait vivre beaucoup d'émotions, de bonnes comme de mauvaises. Mais avec le temps, j'ai appris que toutes ces émotions me faisaient grandir. Et c'est grâce à ces moments de stress, de joie, de colère et de tristesse que le football est pour moi un sport magique. Et quoi qu'il arrive, il ne faut jamais se relâcher et ne jamais abandonner. Car tant qu'au fond de nous, on a la conviction d'y arriver et qu'on s'en donne les moyens, on peut tout renverser. Mon aventure dans le foot a commencé à l'âge de 6 ans, grâce à mon père. C'est lui qui m'a donné envie de pratiquer ce sport. J'ai commencé dans le club de Saint-André, j'y ai joué pendant à peu près 4 ans, et à partir de U9, le club de Saint-André a fusionné. J'ai alors joué pour Saint-André-Saint-Macaire. J'ai joué dans ce club de la catégorie U9 à U14. Je leur dois beaucoup
car c'est grâce à eux que je suis rendu où je suis aujourd'hui. J'y ai passé sans doute les meilleurs moments de mon enfance et je remercie ce club, mes anciens coéquipiers, mes anciens éducateurs et coachs de m'avoir fait partager ces émotions. Au début de mon année U14, j'ai passé des tests pour entrer au pôle espoir de Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est là que ma vie a commencé à basculer. Le pôle m'a beaucoup apporté, que ce soit sportivement, scolairement, mais aussi mentalement. C'est une aventure incroyable. J'ai créé des liens forts avec les gars qui sont maintenant pour moi comme des frères. Comme dirait le coach Marot, le pôle m'a fait devenir un petit homme. Je vais vous raconter mon match en U9 à Tréor contre Marseille. Ce match, on devait le gagner pour continuer notre aventure dans ce tournoi. Avant le début du match, j'avais très peur. Peur de faire une erreur, peur de perdre cette rencontre. Le match commença et on était déjà sous pression. J'étais gardien. Je me rappelle qu'un attaquant marseillais élimine mon défenseur. Il se retrouve alors en 1 contre 1 face à moi. Et j'arrive à arrêter sa frappe. Le match était très serré. Les actions s'enchaînent des deux côtés. Tout d'un coup, notre attaquant crochette le défenseur marseillais. Il tire et il marque. Il reste 3 minutes. Une nouvelle fois, notre attaquant pousse le ballon. Il frappe. Le gardien l'arrête. On aurait pu tuer le match. Sur le corner, le défenseur de l'OM prend le ballon dans le temps additionnel. Il met un long ballon à l'attaquant. Il accélère, il arme sa frappe. À ce moment-là, j'entendais des cris, des encouragements, donc j'ai repris confiance en moi. Il tire, je l'arrête. Il tire une deuxième fois, je l'arrête encore une fois. L'arbitre siffle la fin du match et on s'impose 1-0. On joue alors la demi-finale contre Metz. Je fais alors un triple arrêt, mais quelques minutes avant la fin du match, l'attaquant messin tire et il marque. On perd alors 1-0. Malgré tout, j'étais vraiment fier de moi et de mon équipe. Je n'oublierai jamais cette joie et mes larmes lors de notre élimination. J'ai vécu des émotions qui me bouleversent encore aujourd'hui, malgré le stress et la peur de mal faire. Nous avons réussi à aller loin dans ce tournoi alors que nous étions considérés comme une petite équipe. C'est là que j'ai commencé le football à toute Z. De U6 à U11, je me suis épanoui. C'est pour ça que je vais vous raconter cette histoire réussie. Mon premier entraînement, pas de protège, pas de crampons, mais le ballon. Puis plateau après plateau. Mon premier tournoi, c'était un vendredi, après ma garderie. J'avais 6 ans. Malheureusement, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. 1 an plus tard, on est revenu encore plus déterminé. Comme j'étais surclassé la saison précédente, j'ai eu la chance de participer à ce tournoi pour la 2e fois. Donc alors, je vais vous parler du match qui m'a le plus marqué. C'était le match de la qualification, toute Z contre Saint-Félix. Si nous remportions ce match, nous poursuivons le tournoi le lendemain. Ce match était très serré, il y avait 0-0. Et il y a eu cette action vers la fin de la rencontre que je n'oublierai jamais. Je récupère la balle, j'accélère, je suis devant le but, quand soudain un joueur adverse me tacle la cheville. Silence complet. Les yeux sont rivés sur l'arbitre. Il siffle penalty. Je prends alors le ballon. Je sentais la pression monter en moi. Je pose la balle. L'arbitre siffle et je tire dans la lucarne gauche du but. Mes coéquipiers ont couru vers moi. Nous avons sauté de joie. Puis 10 secondes plus tard, l'arbitre siffle à la fin du match. Nous étions alors qualifiés. L'émotion était grandiose car nous avons réalisé que grâce à cette victoire, nous sommes rentrés dans l'histoire de ce club si cher à mes yeux. C'était en U9. Il y avait un tournoi cette année-là qui s'est nommé le Mini-Euro. J'avais hâte d'y être car il y avait beaucoup de grandes équipes comme Manchester City.
C'était la plus belle équipe de la poule, j'étais heureux de la jouer, de jouer contre des joueurs très forts. Mais ce matin-là, j'étais anxieux à l'idée de jouer City, mais j'avais aussi beaucoup d'adrénaline. Je me souviens d'avoir joué sur un mini-5, il faisait très froid. Je me rappelle que sur un engagement, j'ai pris le ballon et j'ai dribblé tout le terrain. En face à face avec le gardien, je tire croisé petit filet. C'était l'explosion de joie quand j'ai marqué. Mon père était venu me voir, lui aussi très content pour moi. Si je vous raconte ce match, c'est parce qu'il ne me marquera jamais. C'était certes une belle expérience, je vous ai dit que ce match m'a apporté beaucoup de bonheur, mais à vrai dire à cette époque j'étais malheureux. Mon grand-père était très malade, je voulais tout donner lors de ce tournoi pour qu'il soit fier de moi. Comme quoi le football peut avoir le pouvoir de me rendre un instant heureux malgré cette période difficile. Je m'en rappelle comme si c'était hier, quelques jours après, mes parents m'ont annoncé son décès. Je me rappelle avoir beaucoup pleuré, mais je me suis vite relevé car je veux qu'il me voie, de là où il est, épanoui à jouer au football. Finale du tournoi U9 de Mortagne. Mon équipe rentre sur le terrain avec de la musique et le match commence. Coup d'envoi. Je suis défenseur central et je fais une bonne première mi-temps car je marque un but grâce à la passe de mon attaquant. Fin de la première mi-temps. On gagne 1-0. Le match est très dur. Je stresse énormément car mon coach attendait beaucoup de moi. Est-ce que j'allais être à la hauteur ? Est-ce qu'il allait être fier de moi ? Deuxième mi-temps, je rentre attaquant. On subit énormément, mais ils ratent toutes leurs frappes. Il reste 2 minutes et un joueur adverse tente une frappe de très loin et il marque. Je me suis mis à pleurer et à crier sur mes coéquipiers, car j'avais la rage et la peur de perdre cette finale. Le match se termina 1-1. J'étais démoralisé, triste. Je vais au goal pour la séance de tir au but. 3 tireurs chacun. Les adversaires commencent à tirer. Ils marquent les premiers. On marque aussi. Le dernier tireur de notre équipe, c'est moi. Si je marque, nous remportons le tournoi de Mortagne. Je tire à gauche du but. Le gardien plonge à droite. Je marque puis nous célébrons tous ensemble avec les parents et les coachs. Au fait, mon coach était mon père. Il était très sévère, très exigeant pour que je sois le plus performant. Cela n'a pas toujours été facile, mais je vous l'avoue, sans lui je n'aurais pas réalisé l'un de mes rêves. Jouer au Mans FC. Tout a commencé lorsque j'avais 10 ans. Je me baladais souvent dans la ville où j'habitais et je passais souvent par le City Stade. Lorsque j'y passais, je m'arrêtais derrière le grillage et je contemplais les plus grandes personnes jouer au football. J'étais vraiment stupéfait par ce que je voyais. Petit à petit, je commençais à apprécier le football car l'une des raisons qui m'a donné envie d'y jouer, c'est de voir les plus grandes personnes dribbler, tomber et se relever, mais toujours avec le sourire. Se transmettre des émotions en faisant des passes ensemble et encourager une personne lorsqu'elle rate quelque chose, cela m'a toujours stupéfait. Mais aussi, lorsque je regardais des matchs de football à la télé, l'équipe que je supportais faisait quelque chose d'incroyable pour moi, les joueurs me transmettaient des émotions et j'avais des frissons.
Le fait de savoir que le football peut être plein de choses à la fois, qui peut regrouper des personnes, qui peut déclencher des émotions jamais ressenties a été pour moi le déclic. J'ai compris que ce sport m'était indispensable le jour où je n'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir y jouer. Depuis que je pratique ce sport, j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie et d'être riche de mon expérience. Ce bonheur, cet épanouissement sont arrivés grâce au football. Ce n'est donc plus seulement une passion, mais mon tout. Je suis quelqu'un de timide, mais limpide, qui n'a pas peur du vide. La vie au pôle c'est pas facile, des retours de week-end plutôt difficiles. Le foot c'est plus qu'une passion, c'est devenu une marque de fabrication. Dans mon dos le numéro 11 c'est, je suis pas venu ici pour pioncer. Bientôt 2 ans ici je vous le dis, je me suis fait plus que des amis. Jamais trop avoir la tête en l'air, car il faut toujours garder les pieds sur terre. Des valeurs, des principes, des mots simples et basiques pour certains, et épiques et magiques pour d'autres. Un enfant né loin d'ici abandonne et perd tout pour une nouvelle aventure et une nouvelle vie. Langue, les coutumes à la base compliquées, mais ce n'est pas un obstacle pour lui. Il apprend, s'habitue très vite à son nouveau style de vie. Petit, mais déjà grand dans la tête, il n'est pas comme les autres. Sa maturité et son charisme impressionnent beaucoup par rapport à son jeune âge. Tombé amoureux très jeune du ballon rond, il va en faire sa priorité. Un chemin rempli d'obstacles et d'embûches. Il y aura des pleurs, des remises en question, des doutes, même l'envie subite de tout arrêter. Mais il pense aux nombreux enfants qui n'ont pas la chance de faire ce qu'il fait et il réalise qu'il a une chance énorme de pouvoir réaliser son rêve, devenir footballeur professionnel. Donc oui, c'est une partie de son histoire. Aujourd'hui, il fait partie de la génération 2008 du Pôle Espoir des Pays de la Loire et il fera tout pour atteindre son rêve. Le chemin sera long, mais le résultat peut être si beau, c'est extraordinaire. Et veux-tu y croire? Pourquoi pas moi aussi? Je me retrouverai à jouer au stade mythique d'Old Trafford. On a connu des gens bons et mauvais. Au fil des années, juste pour des abonnés, ils t'ont vite lâché. Comme sur le terrain, j'aurai toujours faim. Même s'il faut avancer sur le long chemin, il faut y croire jusqu'à la fin. Ce n'est pas souvent les meilleurs qui sont récompensés, et ceux qui s'en donnent les moyens auront la clé du succès. Seuls les expérimentés pourront en témoigner. Les rêves, c'est bien. Les réaliser, c'est mieux. Jouer, c'est bien. Mais en pro, c'est mieux. Tout ça pour vous dire que la réussite ne dépend que de 4 mots. Détermination, persévérance, courage et patience. Le foot, une passion. De l'amour, des émotions. Un ballon, des sensations. Tout ça pour te dire que sans toi, je tournerai en rond. Sans toi, ça ne va pas. J'ai tout connu. Des pleurs, des rires, des frappes et des tirs. Mais je ne regrette pas mon choix de me consacrer à toi et d'être là au Pôle Espoir. Des sacrifices, faut en faire. Des objectifs, c'est un fait. Y arriver, faut le faire. Signer pro, c'est un rêve. Mais aujourd'hui, je fais ce slam pour te dire merci. Grâce à toi, j'ai mûri. Mon bonheur sont ces sorties au City et les matchs le samedi. Pour moi, tout cela n'a pas de prix. Je me présente, je m'appelle Mohamed Ali. Je commence le foot, j'étais encore petit.
c'était à Bellevue, en U6. Donc c'est là que commence ma vie. Du coup, je me retrouve au FC Nantes. J'ai fait 4 ans, et puis j'ai pris le vent. Donc je repars dans mon club d'enfance. Mais fallait rien lâcher, et toujours y croire. 3 ans plus tard, je me retrouve au Pôle Espoir. Au début, je pensais que j'avais des super pouvoirs. À l'école, fallait rester tranquille. Mais malheureusement, j'ai préféré faire le débile. Entretien de fin d'année, c'était tendu. Mauvais comportement, donc mon père était déçu. Je pensais que c'était fini et que j'allais finir à Bellevue. Mais maintenant, 2e année. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait travailler. À l'école, le foot, fallait changer. Ça a payé car je n'ai pas mot dans le carnet. Au foot, c'est bien, donc il faut continuer. Merci le pôle, grâce à vous j'ai avancé. Que ça soit le foot, l'école, ils m'ont aidé. Mais maintenant, il faudra bosser encore plus pour pouvoir signer.